Donc les ressources dans le en-tête, ce sont les éléments en fait qui vont circuler, s'échanger entre les joueurs et qui sont au cœur des interactions entre les joueurs. La première ressource, ici, est représentée par des petits cailloux bleus, c'est l'eau. Hein. L'eau qui circule, par exemple là dans la rivière, dans le canal, et qui ensuite peut être utilisée par les joueurs et placée sur leur activité s'ils en ont besoin. La deuxième ressource, symbolisée par des cailloux jaunes, donc c'est l'argent. En effet, l'argent peut être mobilisé dans le jeu et représenter des coûts, mais aussi des revenus qui vont être versés aux joueurs si tout s'est bien passé pour eux dans le tour de jeu. La troisième ressource ici, symbolisée par un petit jeton vert qui peut être utilisé dans le jeu, c'est le temps. Pourquoi? Parce que certaines activités vont demander du temps spécifique, d'autres non. Et si vous voulez conduire une activité qui nécessite un jeton temps, vous devez positionner ce jeton vert, par exemple, à l'endroit où c'est nécessaire. Et enfin, l'avant-dernière ressource, ici représentée par des cailloux roses, eh bien, ça peut représenter les eaux usées, par exemple, qui sont évacuées par les activités urbaines, voilà, qui vont être traitées dans des stations d'épuration, ou également la pollution générée par des activités agricoles. On peut tout à fait dire, bah voilà, cette culture d'abricotier génère une unité de pollution. Et dernière ressource un peu particulière, les joueurs ont à leur disposition une carte qu'on appelle une carte satisfaction. Ils la posent à la fin d'un tour de jeu. Carte verte, face verte visible, donc ils sont satisfaits de ce qui s'est passé dans le tour de jeu. Face rouge visible, ils ne sont pas satisfaits et ils vont avoir l'occasion justement de s'exprimer. Pourquoi ils ne sont pas contents à l'issue du tour de jeu?